Merci beaucoup d'être venu pour le meet-up d'aujourd'hui, qui sera animé par moi et Ilker. Donc ça sera vraiment un meet-up dédié à investissement. Donc on va balayer les notions théoriques rapidement et par la suite on va se focaliser sur l'investissement. Ok, donc voici le plan, on va présenter ce qu'est une crypto-monnaie. Par la suite, on va passer au monde financier autour de la crypto-monnaie. Et on va finir par les conseils. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, le droit à questions. Ok, on commence par la présentation. Alors très rapidement, donc, toute la crypto en fait elle est basée sur la blockchain. Donc c'est quoi la blockchain? Donc elle permet de transférer de la valeur sur internet entre deux entités sans intermédiaire. En fait la valeur c'est quoi? C'est des données, etc. C'est des données protégées. Donc les transactions effectuées entre les utilisateurs du réseau sont regroupées par blocs, d'où le nom blockchain en fait. Et donc chaque bloc est validé par les nœuds. Et donc, du coup, ce sont les mineurs en fait qui valident ces nœuds. Voilà, bon. La technique est un peu complexe, mais en gros, voilà, c'est ça, c'est différentes données qui sont validées par plein de personnes différentes à travers le monde. Les mineurs, ils sont garants du bon fonctionnement de Bitcoin. Et lorsqu'on dit Bitcoin, on parle aussi d'autres cryptos en général. Donc eux, ils font ça et en contrepartie, ils ont une récompense. Et ils sont payés en Bitcoin. Donc ils ne font pas ça pour le plaisir, donc ils sont payés en Bitcoin. Et en fait, ici, ce graphique-là, qui est en orange, il montre la rémunération. Donc plus on avance dans le temps, plus la rémunération des mineurs diminue. Ce qui crée un effet de rareté, d'où l'explosion de prix. Donc c'est généralement, il faut vraiment bien comprendre cette partie-là, ce qu'on appelle un halving. Donc la récompense des mineurs, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Et cette division-là, elle enclenche un cycle haussier. Donc généralement c'est un cycle d'un an et quelques mois de cycle haussier. Par la suite, on a 1 an et quelques mois aussi de cycle baissier. Par la suite, 1 an et demi, 2 ans de stagnation. Donc maintenant, on est vraiment dans la fin du cycle haussier et on ne sait pas éventuellement le début du cycle baissier. Donc le Bitcoin c'est quoi? Donc ça a été créé en 2018 par Satoshi Nakamoto. Donc c'est une personne, en fait on ne sait pas qui c'est. Donc certains disent c'est une personne, d'autres disent c'est un groupe. Donc on ne sait toujours pas qui c'est. Donc c'est la crypto-monnaie la plus célèbre parce qu'au final ça a été la première vraiment qui a été démocratisée. Donc voilà, c'est la grosse force de Bitcoin en fait, c'est juste que c'est la première. Du coup en mars 2021 elle a dépassé 60 000 $, et du coup aujourd'hui même elle a 66 000. Donc même aujourd'hui là en ce moment à l'instant, du coup elle a atteint son plus haut. Du coup en fait la monnaie, un bitcoin, ça s'appelle un bitcoin, mais 0,0001 ou voilà, 0,25 bitcoin, on appelle ça des satoshi. Donc voilà, des micro bitcoin. Donc voilà, elle est basée sur le système de la blockchain, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Et voilà, et du coup la capitalisation totale du bitcoin et de la crypto, aujourd'hui elle est à 2800 milliards. Donc c'est un très 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 gros marché aujourd'hui. Donc le marché de la crypto, donc voilà, il évolue de jour en jour. Et la deuxième crypto, elle s'appelle Ether. Et l'Ether, il a été créé en 2015 par Vitalik Buterin. Donc du coup, lui, on le connaît. Il a plein de vidéos sur YouTube. Et ce qui est bien dans Ether, c'est la notion de smart contract. Je vous invite vraiment à chercher cette notion-là. En fait, c'est des contrats, mais pas des contrats classiques où on va à la mairie pour... c'est des contrats intelligents. Prenons un exemple de lorsque vous allez acheter une maison. Généralement, on doit passer par le notaire. Le notaire, il vérifie la propriété, etc. Avec les smart contracts,
bah, tu as une base de données décentralisée où on peut vraiment vérifier toutes les transactions. Du coup, il n'y a pas possibilité de falsifier et on n'a pas besoin d'intermédiaire pour vérifier la véracité de ce qu'on achète. Donc du coup, aujourd'hui, les deux grosses monnaies, on a Bitcoin, c'est elle qui domine vraiment le marché. Par exemple, si Bitcoin baisse, toutes les autres monnaies aussi vont baisser, si elle augmente, elles vont augmenter, etc. Et du coup, on a Ether qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie. Et donc voilà, donc le Bitcoin aujourd'hui, il sert. La fonctionnalité première du Bitcoin, c'est vraiment le transfert de monnaie virtuelle. Elle a vraiment, c'est ça sa principale fonctionnalité. Et l'Ether, elle a plus une fonctionnalité de programme sur lequel d'autres entités peuvent se brancher, dans lesquelles d'autres entités peuvent utiliser le code aussi d'Ether. Donc Ether, c'est un écosystème, alors que Bitcoin, c'est un tout seul, c'est une monnaie virtuelle. C'est ça la grosse différence entre Bitcoin et Ether. On passe maintenant au monde financier autour de la crypto-monnaie. En fait, ce qui est bien avec les crypto-monnaies et Bitcoin en particulier, c'est que le réseau il est décentralisé. Il n'y a pas juste une place et un backup. On a vraiment plusieurs personnes qui sont garants de la bonne fonctionnalité. Et du coup, puisqu'il est décentralisé, on ne peut pas le falsifier facilement. Techniquement c'est possible, mais on doit vraiment hacker en parallèle plusieurs centaines, voire des milliers d'ordinateurs qui sont éparpillés partout dans le monde. Donc c'est vraiment très très difficile d'attaquer le réseau Bitcoin. Et lorsqu'on achète des crypto-monnaies dans une plateforme quelconque, les cryptos sont dans la plateforme. Pour les avoir, entre guillemets, physiquement chez nous, on doit utiliser un portefeuille virtuel. Donc on passe les cryptos de la plateforme vers notre portefeuille virtuel. Et par la suite, justement, dans ce cas-ci, nous aurons les cryptos dans notre téléphone ou dans l'ordinateur. Et justement, c'est un risque. Donc il y a des clés, ce qu'on appelle des clés Ledger, qui nous permettent d'avoir physiquement ces crypto-monnaies-là dans la clé. Donc il y a différentes possibilités d'avoir des cryptos. Donc soit dans la plateforme, soit dans le portefeuille virtuel, ou troisième solution, dans les clés. Vas-y. C'est quoi la plateforme quand tu dis plateforme? Plateforme, on va voir tout à l'heure. C'est justement une plateforme, c'est comme, je ne sais pas, pour vulgariser, pour acheter des actions, tu as besoin d'aller sur Boursorama. Pour acheter de la crypto-monnaie, tu as besoin d'aller soit sur Binance, soit sur Coinbase. C'est des sites, c'est des applications. Voilà, des applications où tu peux acheter. C'est des sites, il y a des sites et il y a en format application. Et ça sert à quoi d'avoir du Bitcoin sur soi? Sur soi, justement, parce que justement, les bitcoins sont, c'est difficilement, on ne peut pas les hacker difficilement. On ne peut pas les tracer aussi. Donc si par exemple moi je te fais une transaction de bitcoin ou de crypto, en fait potentiellement on ne sait pas de qui ça vient, on a juste une adresse, une sorte de clé privée que chaque portefeuille a, mais on ne sait pas de qui ça part et chez qui ça vient en fait. C'est ça la grande... Il y a aussi la sécurité de la plateforme. On peut hacker la plateforme et on peut prendre ces cryptos. Mais s'ils sont physiquement dans le portefeuille virtuel, ils ne peuvent pas. Mais par contre, ils peuvent... C'est comme un compte bancaire, finalement, tu as un compte, tu rentres, tu vois le nombre de bitcoins que tu as. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça, le compte que tu vas avoir sur l'application, c'est ça. Et justement, on va voir par la suite, on va faire une petite démonstration sur cette plateforme. On va voir Binance, exactement. Excuse-moi. En fait, on voit sur des vidéos internet des gens qui produisent des bitcoins. Du coup, comment... C'est l'image. Je sais pas si... Non, tu peux même créer Il y a le système de earning.
Je sais stacker. pas, mais ils ont sous forme des champs avec des ventilateurs, des cartes, je sais pas, des cartes Ah, graphiques. oui, oui, ils font du minage, Ah, c'est exactement. le minage. C'est les mineurs. C'est Les mineurs. les mineurs. Oui, en fait, les mineurs, c'est eux qui sont garants. En fait, là, ça c'est illégal déjà. Ça dépend de Nico, c'est pas. Ça, c'est illégal. Hein. Hmm? Ça, c'est illégal. Non, Parce ça que, dépend des pays. Hein. Ça dépend des pays. En France, c'est Bah. pas légal. Ça dépend du pays. Mais aujourd'hui, c'est pas rentable. Parce qu'en fait, le bitcoin que tu vas gagner, et par rapport à l'électricité que ça va consommer, c'est pas forcément rentable en fait. Et Aujourd'hui. C'est moins rentable qu'avant en tout cas. Et justement, c'est pour ça que les mineurs, ils préfèrent aller dans des pays ou dans des... pas des pays. Ils sont généralement implantés près des centrales hydrauliques où l'électricité n'est pas très très chère. Donc 80% de la consommation d'électricité du Bitcoin, c'est de l'électricité renouvelable, verte. Oui. Donc ils ne peuvent pas se permettre de payer l'électricité trop cher, sinon ils ne sont pas... Ok. Donc alors aujourd'hui on a deux manières d'investir dans la crypto. Donc soit via alors, négociation de crypto sur CFD, donc contrat for difference. En fait, dans les plateformes, on appelle ça les contrats futurs. En fait, ça permet d'acquérir en fait des bitcoins, mais virtuellement. En fait, on n'aura pas des bitcoins, on va juste parier sur la hausse ou la baisse du cours en fait de la crypto-monnaie. Et donc voilà, avec des effets de levier, ce qu'on appelle effet de levier, on va revenir sur ça. Si vous voulez, je vous fais une petite démo, sur ça, ça sera peut-être plus clair. En fait, c'est une sorte de prêt. C'est un peu comme si, par exemple, moi je mets 100 euros, la banque, et je mets un levier de 10, donc c'est comme si j'avais 1000 euros. Sauf que si le cours, du coup, monte de 10%, je double la mise, sauf que si ça baisse de 10%, je perds tout. Donc ça, c'est vraiment un investissement ultra agressif et très 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 risqué, surtout pour les débutants. Voilà, si on n'a pas la notion de... on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on n'a pas la notion des différents indicateurs, etc. C'est ultra compliqué et risqué. Et la deuxième, classique, achat et vente, donc via la plateforme. Donc on achète le bitcoin et voilà, quand ça monte, on le revend. Et potentiellement, on peut en racheter quand ça baisse. Donc classique. Et là, on a réellement du bitcoin ou de la crypto qu'on achète. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est les effets de levier. Donc je sais pas si on fait une petite démo sur Binance peut-être. Moi, je préfère qu'on finalise la présentation et par la suite. Du coup, en fait, c'est ce que je vous disais. Par exemple, avec un investissement de 100 euros, voilà, on peut multiplier les gains, mais aussi tout perdre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément conseillé pour les débutants. Et justement, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs plateformes d'achat et vente de crypto-monnaies. Donc, la plateforme la plus connue, c'est Binance. Et il y a plusieurs plateformes comme Bitfinex, Coinbase, Kraken, etc. Et Coinbase, elle a été introduite en bourse cette année. Donc, pour vous dire que ça se démocratise et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et on voit aussi beaucoup de pubs. Je ne sais pas si vous regardez la F1 ou quoi. Donc il y a beaucoup de pubs, crypto.com. Et même sur, par exemple, la Mercedes. Ouais, même sur la Mercedes, tu as des pubs de crypto, etc. Donc c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Donc au niveau des outils pour analyser, déjà d'un point de vue vraiment macro, donc vous avez Google, tout simplement. Donc voilà, vous mettez le nom de la crypto, vous avez toutes les informations, donc à quoi il correspond, c'est quoi le projet derrière, etc. Donc, très important. Crypto Alert, donc du coup qui va permettre de donner les différentes news. Voilà, s'il y a une grosse news, s'il y a une annonce dans le monde voilà, de la crypto, par exemple, je sais pas moi, la Chine qui bannit la crypto ou ce genre d'événements, donc ça influence énormément le cours. Parce que ça existe, c'est banni dans quelques pays? Ouais, en fait, potentiellement aujourd'hui c'est banni en Chine, mais bon, ils le bannissent 6 fois par an, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu une sorte de manipulation de marché, je pense.
Il faut savoir aussi qu'une grande partie des mineurs des bitcoins sont installés en Chine. Par exemple, un autre exemple, le fait que Tesla avait accepté le bitcoin, ça reste aussi une manipulation de marché, du coup positive. Mais derrière, dire que bitcoin, voilà, c'est pas vert, ça n'a pas d'avenir ou c'est pas terrible, ça reste une autre manipulation de marché. D'ailleurs, j'ai une question pour les Chinois. Là. Si on dit que c'est banni, les personnes qui ont des bitcoins, ça veut dire quoi? Ils ont perdu leur argent? Non. Non. Pour le moment, en fait, ils bannissent, mais il n'y a pas d'action derrière. Ouais. En fait, Donc, ils disent juste que c'est ils banni, mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Voilà, ils annoncent juste qu'ils ont banni. C'est pour ça, tout à l'heure, qu'Ilker a dit qu'ils bannissent 6 fois par an. Donc, ils disent que c'est interdit. Mais après, pour le moment, il n'y a rien Et derrière. disons qu'une personne a 1 ou 2 bitcoins et que finalement elle ne veut plus faire ça. Est-ce qu'elle peut les convertir en euros Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. en passant par une banque normale? Ouais. Donc, En fait, pas non. une banque, à travers les plateformes. Tu l'as converti dans la plateforme et de la la plateforme, tu vends fais un virement. C'est C'est ça. en la vendant que tu récupères C'est ça, le- ouais. En fait, tu vends ton bitcoin au prix, par exemple, là, il est à 66 000, tu vends ton bitcoin à 66 000, ensuite tu récupères tes euros et tu peux faire un transfert à ta banque. Par contre, derrière, tu as des impôts. Ouais, va en en revenir, fait, ouais. Ah, Ouais, ils bien sûr. sont sur ça. Bien sûr. Ah, les plus-value. impôts, sur ça, c'est pas Bien sûr, en France. excuse-moi. Et En ça fait, taxe et à la- pardon. Quand tu achètes via une plateforme en France, ça veut dire que ton argent reste en France, quoi. C'est ça. Enfin, sur la plateforme, oui, Sur la que plateforme, tu t'identifies. oui. Tu t'identifies, tu mets ton compte bancaire, tu mets si ce bitcoin tu le transfères sur une C'est ça, clé, c'est là. En portefeuille. fait, il y sur un a, portefeuille. en fait tu peux pas faire du virement hors de la zone où tu avais créé ta. Si, ton tu compte, Si, quoi. si, tu peux. Par exemple, en France, tu peux virer Ouais. sur un compte au Portugal. Ouais, bien Et sûr. là, Celui-là, c'est 0%. C'est 0,6. Après, voilà, par exemple, pour le 0,06. Portugal, il faut que tu sois déclaré habitant, Oui, résident du résident, Portugal ouais. pendant 2 ans. Ouais. C'est pour les impôts? C'est pour éviter de payer une taxe sur les plus-values. sur les plus-values. Ah, tout ce qui est faux, j'aime. Ensuite, on a le CoinMarketCap. Donc, c'est un site où ça référencie toutes les cryptos qui existent aujourd'hui. Je crois qu'il y en a plus de 4000 maintenant, 4000, 5000. Elles sont toutes 12 000. utilisées? Comment? Elles sont toutes utilisées? Pas toutes. Non, pas toutes. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des shitcoins, des coins un peu qui se basent sur rien en fait, qui copient le code d'un autre crypto et qui est balancé comme ça. Mais s'il y a du buzz dessus, sur les réseaux, etc., Ça peut monter du jour au ça lendemain. monte et ça peut baisser à tout moment. Ça C'est fait super après, risqué. ça fait. Donc voilà. Ensuite, on a des plateformes comme Binance et TradingView. En fait, TradingView, c'est plus avancé. Ça permet de faire des analyses techniques, etc. Et du trading aussi. Pour arriver à bien investir dans les cryptos, justement, on est en mode projet, donc on doit vraiment utiliser des KPI. Parce que si on arrive juste, oui, on entend parler de crypto-monnaie et on veut l'acheter parce que voilà, on a entendu ou les copains en ont parlé, il y a une forte probabilité qu'on se casse la gueule. Du coup, on doit vraiment adopter une stratégie, mettre en place une stratégie, par la suite l'appliquer et faire en fonction de nos besoins, de ce qu'on peut faire. Et justement, on doit vraiment se baser sur quelques KPI qu'on va aller voir maintenant pour pouvoir acheter et vendre la crypto. Donc aujourd'hui, alors pour la partie vraiment investissement classique, on ne parle pas de trading, vraiment j'investis et j'attends. Alors un des indicateurs les plus performants ou qui se trompe rarement, c'est le RSI. En fait, c'est un indicateur de 100 à 0. En gros, dès que l'indicateur est en dessous de 100, en dessous de 50, c'est que c'est en survente. Donc il y a plus de ventes sur la crypto que d'achats. Et en général, dès qu'elle est vers 40, 30, c'est des très bons points d'entrée pour investir. Donc c'est que la crypto, les gens s'intéressent plus trop à la crypto. Donc c'est vraiment l'occasion de rentrer dans la crypto. Et quand ça dépasse 70, donc ça tape les 80, 90,
Là, il faut commencer à se poser des questions de ok, je vais commencer à revendre, à revendre. Et surtout, pas rentrer, pas se dire ok, le truc il a décollé de 300%, ok, j'achète. Donc quand l'indicateur il a plus de 70, attendez qu'il redescende à 50, 40. Comme ça sera des points d'entrée plus optimales. Donc voilà, au-dessus de 70, c'est une mauvaise idée. L'indicateur, il se base sur quoi? Comment il est calculé? Ouais, Il calcule en fait la moyenne de vente achat. C'est ça. Après, honnêtement, je connais pas trop les détails techniques, mais en gros, je sais au-dessus de l'interpréter. Voilà, au-dessus de 70, c'est plus pour revendre, et en dessous de 50, entre 50 et 30, des bons points d'achat. C'est une étude de marché déjà, c'est une étude de marché et il regarde combien des gens qui ont vendu, ceux qui ont acheté, c'est ça? Non, c'est pas ça. Parce que là, c'est dépend toujours de vente et d'achat, quoi. Non, ça se base pas sur ça. Tout à l'heure, je vous montrerai l'indicateur. C'est plus facile à lire, parce que là, comme ça, c'est peut-être un peu flou. Mais sur le graphique, vous verrez que c'est beaucoup plus clair. Ok, un autre indicateur, c'est le Fear and Greed. En fait, ça montre la psychologie du marché. Si on est fear, ça veut dire qu'on est en mouvement de panique, tout le monde vend, tout le monde veut se barrer. Si on est en greed, ça veut dire qu'on est euphorique, donc tout le monde achète, peu importe le prix, et tout le monde est content et tout le monde est... Généralement, on a tendance à acheter ici et à vendre ici. Mais ce qu'il faut faire, c'est le contraire. Donc justement, c'est pour ça que on doit vraiment mettre une bonne stratégie pour éviter que nos sentiments prennent le dessus et voilà, on ne va pas investir parce qu'on est optimiste ou qu'on a peur. Donc on doit vraiment investir parce que voilà, on a bien étudié la crypto, elle est intéressante, elle a un bon potentiel et voilà, et on trouve un bon point d'entrée. Donc c'est pour ça qu'on doit utiliser ce KPI-là. Alors, il y a un autre KPI qu'on peut utiliser aussi. Donc c'est le Google Trend. En fait, c'est le nombre de... Voilà, c'est voir si le mot Bitcoin ou crypto est en tendance. Et ce qu'on a remarqué en fait avec les cycles précédents, c'est que plus il est en tendance, et plus c'est risqué de l'acheter, et plus la tendance est basse, et moins de personnes en parlent, et plus c'est des endroits intéressants où acheter. Donc ça c'est un indicateur tout bête. Ça va être moins cher, c'est pour ça? Non, c'est qu'il n'y a pas de... Personne s'intéresse. C'est que voilà, par exemple quand le Bitcoin est à 30 000 $, personne s'est intéressé. Mais quand il sera à 60 000, 100 000 $, là on va en entendre parler, waouh, 100 000 $, faut acheter, ça va monter à 1 million, etc. Alors que ça va Quand il y a un gros buzz, généralement, c'est des pièges. voilà. Alors qu'à 30 000, personne n'en parlait, alors que c'était le meilleur moment d'acheter en fait. Et du coup, c'est ça en fait, c'est ultra psychologique. Il faut faire vraiment tout le contraire de ce que nos sentiments nous disent. Par exemple, si on achète à 60, le truc il baisse à 30, le premier réflexe qu'on a, c'est quoi? C'est oh merde, je revends tout avant que je perde plus. Mais non, il faut racheter en fait. Et du coup, c'est ce qu'on vous disait en fait, les cycles. Donc de 2014 à 2015, donc c'était un cycle baissier, parce qu'en fait en 2013 il y avait la première montée. Donc voilà, en général ça dure 633 jours la première baisse. Ensuite en 2015-2016, donc il y a eu le début de la première grosse montée. Donc du coup c'était au début du halving, ce qu'on vous disait, jusqu'en 2018 où là ça s'est, on peut le dire, cassé la gueule, mais d'un coup, en fait la crypto c'est ultra violent, ça peut monter d'un coup, mais ça peut baisser aussi d'un coup, donc faut être patient et solide, faut pas avoir peur et voilà, avoir vraiment les reins solides. Ensuite, la baisse elle a duré quand même 361 jours, donc ici en fait, là, quand on était au pic, tous les indicateurs ils étaient au vert. Donc tout le monde était content, ici le Google Trend il était au maximum, etc. Bah, du coup, quand tu achètes là, tu es obligé, t'attends 2-3 ans avant de revenir à l'équilibre. Donc c'est assez long. Et donc ça a duré 361 jours.
Ensuite, il y a eu le premier bull run en 2020. Ensuite, il y a eu la crise du Covid en mars 2020, où tout a baissé d'un coup, par surprise. Et là, depuis mars 2020, on est en phase de bull run. Donc là, pour l'instant, on a 400 jours environ. Donc, logiquement, ça devrait être la dernière montée. Mais bon, à voir. Un autre indicateur, c'est le self-indicator. En fait, on doit justement commencer petit à petit. On ne doit pas... Prenons un exemple. On veut investir, disons, 1000 euros. On ne doit pas, d'un seul coup, acheter pour 1000 euros. On doit vraiment y aller petit à petit. Et justement, on va faire des erreurs, on fait tous des erreurs, et on va faire. Et justement, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, le fait de commencer petit à petit, justement, ça minimise le risque, parce qu'au début, on fait beaucoup d'erreurs, et sur des petites sommes, ça va, c'est gérable, on va pas mourir de faim. Mais par contre, ça dépend pour toi, c'est à toi de fixer ça. Petite somme pour un stagiaire, ça peut être 50 euros. Pour Elon Musk, une petite somme, c'est des millions. Donc c'est au cas par cas. Et c'est justement à toi de fixer ça. En fonction de ta situation. En fait, il faut que tu investisses ce dont tu n'as pas besoin. En fait, tu dis, ok, j'investis ça, mais si demain je le perds, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas grave. En fait, c'est à toi, c'est à vous de vous mettre ta limite. Donc tu gagnes plus après. D'accord. Ok. Avec 30 centimes. Du coup, les indicateurs, bah voilà, c'était RSI, Self-Indicator, Peur et Cupidité, Google Trend et Bull Market. Ça, c'est vraiment des choses que tout le monde peut retrouver, pas besoin d'être expert ou quoi. C'est vraiment la base. Et pour des investissements classiques, je pense que c'est suffisant. Ok, maintenant on va vous dire comment investir, justement. Il y a deux sortes de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies de grande capitalisation, où la volatilité elle est un peu moindre par rapport aux justement petites capitalisations. Donc justement, on va définir à l'avance la stratégie d'avance. À l'avance. Ça veut dire que, je ne sais pas, comme on a dit tout à l'heure, moi je peux me permettre de mettre 1000 euros. Donc je dis 1000 euros, ok. Sur ces 1000 euros, on ne va pas acheter d'un seul coup. Donc on va, disons, chaque 2 semaines, en acheter pour 100 euros. Donc ça fera sur quelques mois. Justement, ça s'appelle du CDA, du Cost Dollar, Dollar Cost Average. C'est justement, on lisse nos achats. On ne rentre pas d'un seul coup. Et ça, justement, ça permet d'avoir une moyenne. Et si on est bon, si on fait quelques formations d'analyse technique, on essaie d'identifier les points d'entrée. Les points d'entrée, ça veut dire que justement, si le truc il a fait x10, ben, on va pas acheter, on est à peu près sûr qu'il y aura une correction par la suite. Donc on doit vraiment acheter, pour faire simple, on doit acheter lorsque le cours est plate. Mais quand ça fait x10, il faut vendre ou pas? Normalement, il faut vendre. Il faut vendre et attendre que ça rebaisse pour racheter. Et le truc, c'est que tu n'es pas sûr que ça va forcément baisser. Donc, lorsque tu fais x10, après, justement, d'où l'intérêt de définir à l'avance la stratégie, parce que lorsque tu fais x10, tu es surexcité et tu dis que voilà, oui, on va faire x100 et ça ne va pas forcément faire x100. Donc, du coup, généralement, lorsque tu fais x10, tu as intérêt à sortir, genre tu vends 20 ou 30%, donc déjà tu as fait plus 2 ou x2 ou x3 et tu laisses ce qui reste continuer. C'est plus safe, c'est vraiment de... Comme ça, tu n'achètes pas tout d'un coup et tu ne revends pas tout d'un coup, tu revends petit à petit. Comme ça... Et tu es gagnant sur si ça continue à augmenter. Tu as déjà quelques cryptos qui vont continuer, et si ça pète, bah, tu as déjà récupéré ta mise et tu as fait une plus-value. J'ai une question bête. Quand tu achètes par exemple des 100 euros, c'est quoi? Tu les achètes en Bitcoin, c'est ça? Oui, mais pas c'est 0,00000. Exactement. C'est ça ce que tu vends. Ouais. D'accord. Et justement, il faut savoir que pour le Bitcoin, maintenant il y a 18 millions de Bitcoin.
Et en 2100, je sais pas, 45, un truc comme ça, au maximum, il y aura 21 millions de bitcoins. Pour toute la population mondiale. Donc le fait d'avoir 0,0000, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ok, quoi d'autre? Voilà, justement, on disait tout à l'heure, on doit investir les sommes qu'on est prêt à perdre, parce que si on rentre dans des sommes où on doit, je sais pas, payer le loyer, payer le prêt de la voiture, si le truc il descend, on est où il y a pire, tu prends un crédit. Tu prends un crédit pour investir, le truc il fait fois 50. Parce que le truc c'est quoi? C'est Bitcoin aujourd'hui, admettons qu'il monte à 100 000. Donc, tout le monde va être surexcité. Le mec il va se dire ok, je vais mettre toute ma maison dessus, je vais sauver ma vie, je vais devenir millionnaire. Ah bah non, à 100 000 il baisse. Bah, le mec voilà, il se tape la baisse pendant 3-4 ans. C'est compliqué. Il est pendant 3-4 ans. Ouais. Voilà. Mais Sa là, femme, il y a plein d'histoires comme ça. On sait jamais, après 5e année, Milliardaire. Un autre conseil, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est vieux comme le monde. Et justement, en fait, on doit utiliser plusieurs plateformes parce que les plateformes, on peut les hacker. Donc justement, ça dépend. Encore une fois, si tu vas mettre juste 1000 €, ça va, tu peux utiliser une seule plateforme, c'est bon. Si tu veux investir, je sais pas, 20 000 ou 30 000, tu as intérêt à avoir 3 ou 4 plateformes. Et acheter plusieurs types de crypto-monnaies ou acheter la même? Oui. En fait, plusieurs plateformes et aussi plusieurs crypto-monnaies. Donc il y a des milliers de crypto-monnaies. Et justement, avant d'investir, c'est comme des actions. Tu ne vas pas acheter des actions juste parce que ton voisin t'a dit que c'est une bonne affaire. Tu dois voir... voilà, tu dois voir... les meilleurs disent qu'on doit même avoir la comptabilité. Donc la comptabilité de l'entreprise, bon pour les cryptos il n'y a pas de comptabilité, mais on doit à minimum savoir le projet, la valeur ajoutée du projet, qui travaille sur le projet, faire une petite analyse technique pour voir l'historique, la courbe, voir s'il y a du mouvement, si c'est juste une crypto-monnaie qui est morte ou s'il y a vraiment des échanges, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en fait, il y a beaucoup de cryptos en fait, qui sont là, même avec des sites internet, etc. Mais c'est des faux. En fait, même les personnes qui sont censées travailler dessus, elles n'existent pas. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle des scams. Et il y a plein de gens qui se font avoir comme ça. Il faut faire vraiment gaffe sur quoi on investit aussi. L'utilisation des indicateurs, comme on a dit, les indicateurs, les KPI qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment utile pour voir, pour identifier les points d'entrée, les points de sortie. L'analyse technique, en fait, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a vraiment YouTube et on peut se former sur YouTube. Donc il y a vraiment plusieurs tutos sur l'analyse technique et sur les cryptos aussi. Donc en fait, on ne peut pas faire l'économie du savoir. On doit vraiment s'impliquer et voilà, se former, s'auto-former. On peut le faire gratuitement et par la suite passer à l'investissement petit à petit, justement pour faire des erreurs, pour apprendre et continuer à progresser. Le dollar cost average, comme on a dit, on n'achète pas, si on veut investir 1000, on n'achète pas d'un coup 1000, on lisse nos points d'entrée. Pourquoi? Juste pour se dire que peut-être ça va être moins cher demain? Non, pas forcément, justement pour minimiser le risque. Le risque de perdre en fait. Par exemple, si tu dis aujourd'hui je mets 1000 et disons que ça baisse de 50%. C'est pareil, il s'est passé quelque chose, ça baisse de 50%. Est-ce que derrière tu vas. En fait, c'est pour te laisser de la capitalisation pour réacheter en fait. Du capital pour réacheter en bas. Comme ça, du coup, par exemple, si tu achètes à 50 000 et ça baisse à 40 000, du coup, si tu achètes à 40 000, ça te fait une moyenne de 45 000, par exemple. Et en fait, c'est comme les actions, donc on doit investir vraiment dans les crypto-monnaies dont la valeur va augmenter. Comment on sait que la valeur va augmenter? Justement, on doit faire ses propres recherches sur les projets, essayer d'identifier quels sont les projets qui sont intéressants, qui ont du potentiel. Ok,
Donc ça, c'est plus la partie un peu risquée. Donc comment investir des cryptos à basse valeur. Donc c'est ce qu'on appelle des altcoins. C'est des autres cryptos à part. C'est des cryptos qui ont moins de capitalisation, donc il y a moins de personnes dessus. Et du coup, en phase de bull run, comme aujourd'hui, elles prennent beaucoup plus de valeur. Elles peuvent prendre des x10 en 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est des cryptos très risqués et qui peuvent aussi prendre des moins 90, moins 95% en 2 jours. Donc il faut savoir où rentrer, comment rentrer et sur quoi rentrer, sur quel projet. Parce qu'on a des projets aussi, bon, on va parler de Dogecoin par exemple, qui est basé sur rien, mais elle a eu du buzz. Donc c'est ce genre de coin qui de base n'avait pas de valeur, qui a explosé parce qu'il y a eu du buzz derrière. Mais il y a plein d'autres coins comme ça, ou plein d'autres tokens, plein d'autres monnaies comme ça, qui servent à rien. Et au final, elles meurent en fait. Elles meurent ou elles descendent même à zéro parce que c'était de l'arnaque. Du coup, il faut faire très attention à ça. Et donc voilà, elles peuvent exploser en bien ou en mal. Et du coup, les indicateurs, le RSI, etc., là, ils deviennent vraiment très intéressants. Et ça montre des vrais bons points d'entrée pour se faire beaucoup de marge. Du coup. Et justement, le bon mix pour avoir un bon portefeuille, c'est d'avoir, disons, je sais pas, 70-80% de son portefeuille en capitalisation forte et avoir 20-30% de petite capitalisation. Et après, ça dépend, comme on a dit, ça dépend du profil. C'est pas si quelqu'un il a juste 100 € à investir, ben, il peut investir directement, il n'a pas besoin d'acheter des bitcoins, il peut se permettre, entre guillemets, de perdre les 100 € et du coup d'investir en crypto-monnaie à basse valeur. J'ai une question. Comment on les crée ces crypto-monnaies? Quelqu'un décide, il crée une crypto-monnaie? Oui, généralement c'est des startups. D'accord. S'il le met sur le marché, tu as des personnes qui l'achètent. Et justement, en fait, comment il gagne de la valeur? On commence par la création. Il y a 2 sortes de projets de crypto. Il y a un projet où vraiment il y a une valeur ajoutée derrière. Ça veut dire, je sais pas, il propose une solution pour améliorer la chaîne logistique ou des trucs comme ça. Il y a vraiment des projets qui sont... c'est une start-up, il y a de la valeur ajoutée derrière. Et il y a des crypto-monnaies où il n'y a rien. C'est juste justement, il crée une crypto et c'est facile en fait. Même sur YouTube, tu peux trouver comment créer une crypto, et voilà, et c'est tout. Donc ils créent des cryptos et par la suite ils font le buzz pour avoir justement l'effet de foule pour que ça augmente. Mais justement, il n'y a rien derrière. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut vraiment voir ce qui se cache derrière ces cryptos-là. Mais si je comprends bien, c'est l'effet de foule en fait qui donne la valeur à la crypto. Parce que plus les gens investissent et plus du coup elle prend de la valeur. Les deux. Parce que s'il n'y a rien derrière, il y a une forte probabilité que ça prend du moins 80 par la suite. Donc ça fait ça monte et ça descend et ça reste. Voilà. Okay. Il n'y a pas de loi là-dessus. Il n'y a rien qui Non. dit tu as le droit de faire ou pas faire. Non. Mais du coup, ce qui peut être intéressant s'il y a une nouvelle monnaie qui apparaît comme ça, c'est d'investir. Avec le buzz, ça prend de la valeur et de vendre au moment où tout le monde... Ça, oui, mais c'est de la théorie. Parce que tu peux aussi acheter et le truc, il reste stable, il est mort-né, quoi. Il reste plusieurs années. De projets, les tout nouveaux projets qui sortent, en général, ils ne sont pas sur les plateformes connues. Ils sont sur des exchanges décentralisés, genre Uniswap ou ce genre de choses. Et c'est assez compliqué à trouver parce que tu as, je vous dis, 4000 monnaies, il faut tomber sur la bonne. Okay. En fait, parfois c'est toi et ta chance. Sur les 4000, si tu tombes sur le bon, t'achètes et le truc qui pète, bah, t'as de la chance. Mais sinon, en général, dans les plateformes un peu plus sérieuses, t'as pas les monnaies qui viennent de sortir tout de suite. Ou si elles viennent de sortir tout de suite, en général, ce que ça fait, c'est que ça monte beaucoup et ça redescend beaucoup aussi. Du coup, faut attendre que ça se calme et ensuite tu peux rentrer dedans. Ok, donc dans cette partie, c'est une synthèse ce qu'on a dit. Donc il faut investir raisonnablement
On investit ce qu'on est prêt à perdre et on n'investit pas les sommes et les montants dont on a vraiment besoin pour vivre au quotidien. Et comment on détecte les arnaques? Comment on sait qu'une plateforme elle va nous rendre l'argent? Comment tu fais pour détecter? Je sais pas, il y a une nouvelle appli d'investissement qui sort, Binance-Schtroumpf. Comment on sait que quand on va investir via cette plateforme, on va pouvoir récupérer l'argent? Comment on peut faire? Tu attends, généralement on évite. En général, tu récupères pas. Quand tu te fais hacker ou que la monnaie elle tombe à zéro, c'est fini. Il n'y a pas de réglementation en fait derrière. Moi j'ai un exemple sinon qui rejoint un peu ça. Par exemple, moi j'ai investi sur une crypto et du coup je suis sur différents trucs, genre LinkedIn par exemple, les fondateurs de la crypto. Et eux, ils avaient fait des comme quoi il fallait se retirer de je sais plus quelle plateforme, parce qu'elle n'était pas très sérieuse, qu'il y avait de moins en moins de monnaie, donc elle était sans doute vouée à disparaître, ou ce genre de choses. Donc ça peut être un moyen aussi de, parfois, comme vous disiez, aller se renseigner sur la société, sur qui travaille dans cette start-up, etc. Je pense que ça peut être un moyen de suivre un peu ce qui se passe. Après, il y a les comptes Twitter aussi. Enfin, moi, perso, pour la crypto, j'utilise beaucoup Twitter. Et, en général, les projets, ils ont un compte Twitter aussi. Et on voit plus ou moins si c'est sérieux ou pas. Voir le nombre d'abonnés aussi sur Twitter, c'est important. Si par exemple un projet a, je sais pas moi, 500 000 abonnés, potentiellement, on se dit, ok, c'est un truc assez sérieux. Mais si tu vois que le projet a 2-3 000 abonnés, bon, tu vois ce qu'il poste. Donc si tu te fais hacker, tu peux pas porter plainte. Personne ne saura ce que c'est. Non. Franchement, non. J'ai déjà vécu ça et non. Il n'y a rien qui... c'est pour ça le fait de retirer son argent des plateformes et de le mettre sur une clé Ledger sécurisée, bon, au moins on est tranquille. Enfin, le seul truc qui peut t'arriver, c'est de perdre la clé ou perdre ton code. Le mec avait perdu son code. Voilà, c'est ça. Diversifier les investissements, on ne met pas ses œufs dans le même panier, on essaie de, si la somme à investir est conséquente, on utilise plusieurs plateformes. Transfert inter-exchange. Oui, justement, on utilise plusieurs plateformes. On ne doit pas faire l'économie du savoir, donc si on est intéressé, on doit vraiment consacrer du temps, dans un premier temps pour étudier, savoir. Et on ne doit pas, justement, on ne doit pas aussi trop consacrer de temps, parce qu'il y en a pour 10 ans. Hein. Si on reste seulement dans la partie théorique, on doit justement faire une première partie d'études, etc. Et par la suite, on passe à l'action, petit à petit, pour justement... si on fait des erreurs, et on va commettre des erreurs, le fait d'investir des petits montants, ça va minimiser l'impact. Il y a marqué sur des personnes de confiance. Ouais, ça aussi, il y a beaucoup d'arnaques en fait sur internet. Genre, les gens ils disent envoyez-moi tant de bitcoin, envoyez-moi tant de machin, je vais vous renvoyer le double, etc. Ça n'existe pas. Et il y en a plein qui se font avoir comme ça, les débutants où ils se disent c'est super la crypto, je vais lui envoyer, machin. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va vous faire doubler vos gains. Voilà, suivre des personnes de confiance, surtout sur YouTube, Twitter, il y a des comptes où voilà, ils vous expliquent un peu des comptes certifiés, etc. Donc vous pouvez commencer déjà par vous intéresser à ce genre de personnes et ensuite petit à petit suivre d'autres champs. Donc analyse du market cap, c'est ce qu'on vous disait, donc voir la capitalisation du marché, etc. et suivre les résultats. C'est comme chef de projet, hein. On suit voir où va le projet. Mais du coup, vous deux, vous travaillez ensemble ou chacun sa stratégie et puis... Non. Nous, en fait, on se fait sa stratégie. On s'est connus. Moi perso, j'ai pas de bitcoin. Ma stratégie, c'est que des petits trucs, des trucs un peu risqués, etc. Ou pour récupérer le plus de pourcentage. Après, c'est plus risqué. Et voilà.
Donc ça c'est ma stratégie. Après, Après, moi, en fait, c'est un mix. D'accord. J'ai un peu de Bitcoin, j'ai beaucoup d'Ether, et D'accord. j'ai aussi quelques cryptos à faible capitalisation. D'accord. Ok. Voilà. Et justement, en fait, lorsqu'on investit sur le moyen terme, et moyen terme, c'est dans le crypto, ça peut être quelques mois, donc on est plus ou moins gagnant. Donc il faut vraiment identifier les cycles. Le cycle de 4 ans, ça, c'est la base. Et on peut dire par exemple maintenant que 2022, c'est bon. c'est ça sera un cycle baissier. Donc justement maintenant, faudrait mieux soit entrer maintenant, soit entrer fin 2022. Et c'est trop cher pour rentrer maintenant. Ouais, mais pas. Alors aujourd'hui, perso, c'est pas un conseil, mais moi je rentrerai pas sur le Bitcoin aujourd'hui. Oui, c'est trop cher. Je rentrerai pas sur le Bitcoin, par contre je rentrerai sur les faibles capitalisations qui n'ont pas encore vraiment pété. Et je pense que d'ici quelques semaines. Mais le ça truc va c'est démarrer. que, oui justement, on n'investit pas forcément maintenant dans le Bitcoin, mais il y a quand même du potentiel. Bon, ça ne sera pas du x2 ou x3, C'est ça. mais il y a encore du 30%. En fait, ce qui se passe dans le 40%. marché de la crypto, c'est ce qu'on appelle la dominance Bitcoin. En fait, aujourd'hui, tous les capitaux vont sur le Bitcoin. Quand le Bitcoin va atteindre un certain prix ou quand il va commencer à consolider, donc à, je sais pas moi, varier entre 60 et 65 000 par exemple, il va faire des petits trucs. Et en général, les capitaux vont sur les assets à risque. Comme les assets à risque, les petits capitaux, il n'y a pas beaucoup de personnes dedans. Du coup, dès que tu injectes, je sais pas moi, il y a un mec qui vient, il met 1 million ou des 100 000, 200 000 euros, le truc il pète en fait. Et du coup, vous récupérez beaucoup plus de gains qu'un Bitcoin qui a déjà des milliards de capitalisation, où le prix a du mal, varie plus lentement. Est-ce que ça varie dans des heures ou dans des minutes? Ça varie comment? Dans la journée. En secondes. Ouais. Donc comment vous savez si c'est trop haut ou trop bas? Vous recevez des notifs? Non, déjà non, le RSI, déjà le truc que je Oui, mais vous ai parlé tu dois le consulter chaque 2 minutes? c'est à toi ça On dépend. va dormir. Après, non, mais faut pas dormir. Non, mais après, tu le regardes en journée. Tu mets le graphique en journée. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. On le met en journée. En fait, ça donne une macro estimation du cours. Oui, un graphique qui est vraiment macro. En fait, dès que le RSI est bas en journée, c'est un bon point d'entrée pour l'investissement à long terme. Après, voilà, si vous achetez et que ça baisse de 10%, vous n'allez pas paniquer, c'est rien. Ça va remonter dans 2-3 jours. Non, mais si ça remonte bien et que toi tu veux... Comment? Si ça remonte bien, mais toi tu veux vendre ce que tu as déjà acheté. Ouais. Donc il faudrait que tu le fasses dans l'heure qui suit. Oui. Ouais. Donc vous aurez de Ou vous sinon, réveiller on peut 3h, mettre des 4h alertes. du matin Ou sinon, pour voir comment c'est. Vous mettez des ordres. Ça, oui, tu peux. En fait, ça dépend de la plateforme. Sur Binance, je sais pas si c'est faisable. En fait, lorsqu'on vend et on achète, il y a plusieurs types d'ordres. Il y a des ordres. On peut montrer. Oui, on peut. Je pense que- Il y a des ordres, ce qu'on appelle la cour limitée. Donc tu dis, moi j'achète à 10 000. Donc lorsque ça vient à 10 000, tu achètes. Et il y a d'autres types d'ordres où tu dis, moi j'achète au prix actuel. Donc ça dépend du type d'ordre que tu vas placer. Par exemple, ici, en fait, c'est ce que je vous montrais. Ici, on a le RSI. Ici, on a le RSI. Et là, on voit, par exemple, en mai, le RSI, il était à 28. Donc, il était ultra bas. En fait, là, au final, on voit que c'était le meilleur point d'entrée, c'était ici, en fait. Et depuis, ça fait quasiment, ça fait plus de x2. Et pareil, ici, le RSI est très bas. Ici, le RSI commence à être très haut. Donc là, on le voit, hein. Ici, il est à plus de 75. C'est pas forcément optimal de rentrer ici. Par contre, là, on voit, ça rebaisse. Là, c'est revenu à 43. Ok, là, ça commence à être intéressant. Donc, il y a plein de... Voilà, et on peut le voir, hein, même en mars, donc 2020, où c'était le meilleur point d'entrée depuis des années. Et là, on voit que le RSI est à 26. Donc là, il a stagné, 46, 43. Donc pendant des semaines, en fait, il était très bas. Et là, c'était les meilleurs points d'entrée. Donc là, on va dire qu'on a un peu raté le train. Mais il y a d'autres cryptos qui sont plus intéressants, du coup. Alors, attendez. BTC, c'est Bitcoin. Ouais, c'est ça. En fait, ici, on a les différents... par exemple, je vais prendre celui-là.
Là, vous voyez ça, là on voit que c'est plat. En fait, depuis mai, ici par exemple, ça a perdu, là on va le prendre ici, ça a perdu plus de 86%. Donc, vous voyez, en fait, c'est ultra risqué, et voilà, faut accepter le risque. Donc là on voit que et 99% des cryptos, en mai, ont perdu entre 80 et 90% de valeur. Et c'est là en fait C'est où le... quoi en mai? Ouais, il y a eu Elon Musk qui a Max, tweeté. là, Et en fait, tout gâté. comme tout le monde jouait en... Il y a un gars qui a tweeté. Non mais en fait, comme tout le monde jouait en levier aussi, il y a les effets de levier. En fait, c'est le truc qu'on disait tout à l'heure. En fait, tout le monde ici avait mis des leviers hauts et tout le monde avait parié à la hausse. Sauf que le problème, ça a baissé de, je sais pas moi, 10-20%. En fait, ça a fait une liquidation en cascade. Donc, par exemple, toi, tu as joué un levier x10, tu t'es fait liquider. Du coup, tu fais baisser le prix. Toi, tu as joué un levier x5, bah, du coup, le fait que le prix il est baissé encore plus, toi, tu t'es fait liquider. Toi, tu as joué un levier, il s'est refait liquider. Du coup, ça a fait une liquidation en cascade. Et bah, le prix s'est complètement cassé la gueule. Et là, du coup, pareil, hein, on voit le RSI. Le RSI, pareil, C'est sûr il est à de pouvoir 30. mettre 30 centimes. Ça va. Donc là, par exemple, là, pour moi, c'est un bon point d'entrée aujourd'hui. Et Sur après, ce genre de crypto. Il faut voir le volume. Mm. Est-ce qu'il y a du volume ou pas? Ouais, en fait, c'est ça en bas. Est-ce que je vais pouvoir y aller? Yes, ici. En fait, là, on voit que le volume, il est très bas. Hein. C'est quoi le volume? Le volume des échanges. Des échanges. Là, on voit qu'il y a 30 millions. Là, il y a 27 millions, etc. Donc là, on voit que les volumes, ils sont assez bas. Alors, il y a deux stratégies. Soit on se dit que, ok, c'est super bas, enfin, les volumes, je m'en fous. Le RSI, il est bas, la courbe, elle est plate. Je prends le risque, j'attends. Soit on attend des confirmations de hausse. Et après, franchement, on va plus rentrer dans l'analyse technique. On peut tirer des courbes, etc. Là, c'est un peu plus avancé. Genre ici, par exemple, là, si... Là, je n'ai pas la souris. On peut tirer des courbes comme ça, en fait. Et se dire, ok, le prochain point d'achat, ça va être dès que ça va toucher ma courbe ici. Parce qu'en fait, là, en gros, ça forme un triangle. Et dès que ça touche le bas du triangle, je me dis c'est une zone de support, c'est ce qu'on appelle. Et du coup, ça risque de rebondir. Du coup, c'est le meilleur point d'entrée. Mais voilà, d'où le demain. Je sais pas, ça fait ça. Ça fait ça, comme ça. Ça touche là, ça remonte et ça rebaisse comme ça. Du coup, tout ce que tu as mis là, t'es dans le trou en fait. Sauf que si tu as laissé un peu de capital, si tu peux racheter, du coup, ça te fait une moyenne. Ok. D'accord. C'est beaucoup d'infos. Hein. Ah, ouais, justement, Ah ouais, mais c'est ça, faut... On a aussi fait des découragements, que l'encouragement. Et encore, ça sert à rien. On voulait penser qu'on est sûr de quoi On on voulait va passer, mais là, Ça il n'avait Non, mais pas dit là. Là, vous voyez la courbe, elle est basse. C'est clair. Parce que ma finance, c'est pareil. Hein. Là, vous voyez la courbe, elle est basse. Il faut y Là, aller et en fait, assumer. en tant qu'investisseur, là, vous voyez, c'est bas. Potentiellement, ça risque de remonter en haut. Tente ta chance. Ça ne peut que remonter de toute façon. Non? Non, Je pensais Non. pas comme ça. Je sais pas, hein. le projet, il peut... Le projet, il peut se... Peut-être dans un an, il n'existera plus, le projet. Donc, Zéro. zéro. Tu peux. Mais aujourd'hui, vu la, en fait, aujourd'hui, vu la configuration du marché et vu la configuration du Bitcoin, ce qu'il fait, il y a de fortes chances. Après, c'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez. Et vous assumez. Vous assumez. Et vous assumez. C'est-à-dire, si vous achetez et ça se perd la gueule, faut pas dire ouais, on a fait une formation. Moi, j'ai rien dit du tout. Moi, j'ai rien dit du tout. Je dis juste que la probabilité est plus élevée. C'est tout. Après, Mais il n'est pas très d'accord, lui. Quoi? À ce qu'il dit. il assume pas. Non, non, moi... Il va pas prendre des J'ai responsabilités. vu tes yeux. Moi, j'ai une autre stratégie. moi, ok, je vais dire ce que j'ai fait moi de mon côté. En fait, Voilà. moi, j'ai commencé à investir en décembre 2020. Ok. Et justement, j'ai défini ma stratégie. Donc, j'ai fixé la somme à investir. Et par la suite, je suis entré sur 3 mois, 10 ans. Et par la suite, j'arrête.
Donc depuis mars ou avril, je sais pas, je n'ai rien acheté. Et maintenant, j'ai préparé la stratégie de sortie. Et ça sera normalement soit pour décembre 2021, soit janvier 2022. Et t'as gagné combien? En pourcentage, 200, fois 2. Fois 2. Ce qui est normal. Ce qui est en... C'est pas mal. Donc, il y a 60 centimes déjà. Il a dit fois 2, mais t'as pas essayé qu'il a amusé. Oui, et ça, c'est Ah oui, c'est personnel, je suis d'accord. Peu importe, Je suis d'accord. On va en parler après. Là, on est filmé. Ah, je veux dire. On est filmé. Mais du coup, alors, pour faire simple, si aujourd'hui vous voulez acheter, vous vous inscrivez sur Binance, carte d'identité, je crois qu'il vous demande un selfie. Ouais, selfie, ouais. Et c'est tout. Ouais. Pays de résidence, etc. Vous allez acheter des cryptos, carte de crédit. Ça c'est vraiment le plus simple. Et cette deux, elle a plusieurs langues, donc tu mets en français, même là, vous mettez, je sais pas moi, l'Almonnaie, voilà. Là, tu mets 100 changes euros. tout, là. J'en ai acheté 100 euros de Bitcoin, par exemple. Ou de, je sais pas moi, celui-là, ce projet, je l'ai étudié, je trouve qu'il est cool, machin. Ok, je vais continuer. Alors on peut aussi programmer des achats récurrents. Donc se dire ok, tous les mois, automatiquement il va mettre de l'argent. On va partir sur un achat classique. Suivant, continuer et c'est tout. Continue. Non, je rigole, mais voilà. Là, c'est vraiment la version la plus simple. Après, pour la version un peu plus poussée, vous pouvez vous mettre là. Donc, quand vous avez transformé, donc quand vous avez vos euros, vous avez déposé vos euros sur votre compte. Alors ici, on a deux manières. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop avancé là. Oui, je pense. Ah mais c'est bien. Vas-y. Allez-y, frère. Ok, donc on a deux manières d'acheter. Soit la limite. Donc on se dit, ok, je sais pas moi, si aujourd'hui elle a 0,85, je me dis, j'achète uniquement si elle est à 0,80. Il n'a pas pris la virgule. 0,80. D'accord. Là je mets, par exemple, si j'ai 100 euros, j'ai envie de mettre 50 euros. Donc là je fais 50% ici. Là 50. Vu que là j'ai 0 euros. C'est comme si tu programmais une commande. Voilà, là je programme. Et là je fais acheter. Du coup ici ça va m'ouvrir un ordre. Ici on va voir mon ordre qui va se déclencher uniquement quand le prix atteindra 0,80. Et du coup pareil pour la vente. Donc si j'achète là aujourd'hui maintenant au prix du marché, du coup je clique sur le marché et je dis ok j'achète je sais pas moi 100 euros de ça là. Je fais acheter, et là du coup il va s'enclencher automatiquement et directement sur mon compte j'aurai cette monnaie sur mon portefeuille et si je veux le vendre, ah oui c'est en haut là, en haut je fais vendre et pareil, soit je le vends maintenant tout de suite au prix du marché, donc je vends par exemple, si je veux vendre 50% de ce que j'ai, bah, je fais vendre et il me vend 50% de mon portefeuille sur cette monnaie et pareil si je veux dire je le vends uniquement à, je sais pas moi, s'il arrive à 2 $ par exemple. Voilà. À 2 $, je vends, je sais pas moi, 20% de ce que j'ai. Là, je fais vendre. Et, il va me vendre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'achète en face, non? Ou tu cliques sur vendre et tu as l'argent? En fait, tu cliques sur vendre et tant que le prix n'a pas atteint 2 $, bah, il ne le vendra pas. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a dit quand ça arrive à 2, il veut acheter. Peut-être. Ça le vend à cette personne. Mais tellement de Si tu transactions fais par que exemple tu vois. vendre immédiatement au prix du marché, ils te le vendent tout de suite? Tout de suite, oui. Tout de suite. C'est la fonction qui va te vendre à Ce 0,85. ne sont pas des actions en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une personne Qui achète. en face qui achète. C'est plutôt comme le Forex, où on achète d'autres monnaies. Ok. Du coup, ici, ce sont les monnaies. Ok. En fait, ici, du coup, on a toutes les. Par exemple, là, je fais fiat, USDT. Non,
je vais faire euro. Donc, je vais acheter en euros. Ici, on a toutes les monnaies de la plateforme que je peux acheter en euros. Et du coup, vous pouvez aller voir une par une les différentes monnaies. Par exemple, si je veux acheter du Dogecoin. Ça monte bien le Dogecoin. Non, c'est pas le Ça a monté. Ça monte et là, Non, là, c'est c'est un peu- la quête. Hein. Par exemple, là, je vais dans Dodge. Là, je vois Mais c'est beau. ici. Alors, voilà. Donc là, on voit que c'est assez plat. Mais voilà. Là, si je veux acheter, j'ai juste à Pas de cliquer. hype, sur- Bon, ça va, c'est pas si Donc c'est pas compliqué d'acheter. Pas trop facile. Cliquer sur un bouton. C'est ça. Et Mais encore, les ça, gens c'est la s'achètent version des la plus photos. compliquée. Ça, c'est vraiment la version la plus compliquée pour acheter. Et si on fait ça, Non, je me ça, si on peut. Non, non, non. je J'attends. fais Dodge et Non. voilà. Pourquoi? Ça peut être intéressant. Non, mais j'attends un peu. Mais les gens qui achètent des cryptos, est-ce qu'il y a un autre intérêt que spéculer ou pas? Par exemple, tu parlais des projets. Il y en a qui créent des cryptos pour faire des projets. Ouais. Et c'est genre une source de financement ou pas? Pourquoi un mec se dit tiens, je vais créer un projet et je vais te vendre des cryptos pour ce projet? Pourquoi il crée une monnaie pour ça quoi? En fait, ça permet de financer le projet. Et sans passer par le système bancaire traditionnel. Mais c'est toi qui définis ta valeur de base de ton je sais pas, tu crées un truc qui s'appelle le Schtroumpf coin. Et c'est toi qui définis la valeur de base que les gens vont mettre ou bien c'est le marché qui Oui, au début, oui. Au début, C'est toi, toi ok. qui fixe. Généralement, ça doit être bas justement pour attirer les investisseurs. Et par la suite, c'est le marché qui prend le compte. Et après, c'est le marché qui fait ce truc, spéculation. Exactement. tout ça. S'il y a beaucoup de personnes qui achètent, ça monte. S'il y a personne qui est intéressé, ça descend. Les gens, ils essaient juste pour spéculer, au final, t'as pas de... Bah si, tu peux avoir par exemple pour la Libra, ça a été créé parce que il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas accès au système bancaire, leur monnaie elle vaut rien, ils n'ont pas de carte bleue, ils Après, ne c'est peuvent pas accepté acheter par sur beaucoup de banques, internet. C'est accepté par beaucoup de... C'est un projet, Ah, ok, c'est c'est la un monnaie projet. de Facebook, c'est la crypto-monnaie de Facebook. Je crois même que C'est un Venezuela, projet. ils ont sorti une monnaie nationale, enfin une crypto nationale. Non mais je veux dire, si aujourd'hui, si tu es en Éthiopie et que tu n'as pas de carte bleue et que tu vas acheter, tu passes une commande d'Amazon, tu peux pas. Mais petit demain, tu peux passer ta commande Amazon avec des Libras, ah bah, d'un coup tu peux. C'est aussi un moyen d'intégrer certaines personnes qui n'ont pas accès à, on va dire, au système monétaire classique, Visa, Mastercard, etc. Tu vois, mais quand je Ça pense peut à avoir ça, une- je me dis, ça peut avoir cette un personne intérêt. n'a pas de carte, mais elle doit avoir Facebook, elle doit avoir un PC, accès Internet. Exactement. Et si jamais elle veut passer par là, elle doit avoir une carte bancaire pour pouvoir payer. Ah, pas forcément. Avec une monnaie locale ou Je peux alors faire des quelqu'un virements d'autre aussi. peut l'acheter. Voilà, il n'y a pas de pour toi. virement. Là, il y Je me disais a que cette c'était plateforme, il n'y a pas de petit virement. Ils l'ont enlevé. Sur Ah, les vacances. c'est vrai. Chez les Ouais, vacances, c'est vrai. le CSER. Non, mais il peut y avoir d'autres moyens. Quelqu'un d'autre peut l'acheter pour toi. Tu peux faire un boulot sur Par exemple, Internet. si moi j'achète du bitcoin pour toi, tu me dis ouais, achète-moi du bitcoin, je peux te l'envoyer en fait, et c'est un transfert instantané. Bah, ça met 3-4 minutes et tu l'as direct sur ton compte. Donc, contrairement aujourd'hui aux banques, quand tu fais un virement, ça dure 1 à 3 jours. Non, des fois c'est une seconde. Il y a des virements instantanés aussi. Ouais. Et après, Il faut surtout, payer. Moi, je dois payer pour faire un virement Ouais, instantané. tu dois payer. Après, ton employeur, il pourra te payer en Libra ou en Bitcoin. Hein. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Non, mais je veux dire, tu me dis où est-ce que tu peux l'avoir. Voilà, ça peut être, tu peux vendre un truc ou tu peux vendre ton travail. Voilà, déjà, il y a c'est quelques sportifs qui intègrent justement dans leur contrat une partie en Bitcoin. un crypto-monnaie. Ouais. Il y a déjà du monde qui est payé en partie. Bah, Messi, il a été payé comme ça. Hein Messi, il a Messi, il est payé comme en ça. partie, Ouais. ouais. Donc déjà, voilà, bah, si vous voulez commencer, un conseil déjà, regardez un peu ce qu'il y a comme crypto. Par exemple, ce que Binance, qui est une plateforme assez sérieuse au final. Hein. Donc là-dessus, vous n'allez pas trouver des faux tokens, des choses qui sont vouées à mourir. En général, il y a du sérieux. Du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir, vous en sélectionnez une dizaine,
Et vous allez voir un par un le graphique s'il est bas, etc. Et faire des petites recherches. C'est combien les commissions, eux, qui prennent Ah oui, j'ai en compris un retrait? peu là-dessus. C'est du quoi? Du 3, 5%? Alors, quand tu déposes, c'est 1,8. D'accord. 1,8% en carte. Par contre, quand tu retires, je crois que c'est 0, hein, parce que ça se fait C'est par 0, virement ouais. bancaire. Ok. Je crois que c'est 0%. Par contre, quand tu achètes du bitcoin, il te prend une commission genre 0,18% ou un truc comme ça. Donc voilà. D'autres questions? Non, ça Et toi, Lucas, t'as gagné combien? Moi, je suis dans En le trou. pourcent, Moi, en je suis Pourcentage. moi, je suis dans le trou. Non, franchement, en pourcentage, ça dépend. Hein. Là, j'ai des monnaies, ils ont fait x10 en Non, une semaine. le portefeuille global. Le portefeuille global, je sais pas, peut-être. Non, mais Lucas, c'est 80. un impulsif, tu vois, c'est sur le moment. Ouais, non. Il gagne, il Je sais fait pas. un beau voyage. Et après, Non, mais je suis peut-être 80%, un truc comme ça. bon, aussi, Mais ça dépend de la somme. Mais après, il faut voir la somme aussi. Après, il y a aussi une phase d'apprentissage. Hein. Au début, même si tu perds, si tu n'es pas Mais en fait, beaucoup. moi, le conseil que je peux vous donner, ou moi ça m'a mis dans le trou, c'est jouer au trading en fait. C'est où C'est le truc que tu paries sur la baisse, C'est ça. machin. Oui, justement, En en fait, fait, ça, ça vraiment. Tu fais des effets de levier. exactement. En fait, c'est ça. Ça, c'est le pire truc. En fait, la nuit, tu dors plus. Vraiment. Parce qu'en fait, le prix, il bouge tellement. Que moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis parti me faire un café, je suis revenu, j'avais plus de thunes. En 2 minutes, c'est abusé. Là, par exemple, ici, Ah, c'est vraiment du pari, ça. ouais, c'est vraiment du pari en fait. Après, il y cher, a hein. des C'est analyses comme ça, techniques, etc. Si Mais, t'as l'info avant tout le monde, tu peux parier à par la exemple, ici, on a les leviers. Ça, c'est comme du Si, pari sportif, quoi. C'est par vraiment, exemple, je mets un levier, je sais pas moi, mais jusqu'à levier Après, tu peux avoir des 125. infos. Par exemple, levier 100. Si je mets un levier 100, en fait, ma marge de manœuvre, elle est 1%. C'est-à-dire si le prix baisse de 1%, j'ai perdu tout ce que j'ai mis. Donc si je mets, c'est comme si, Après, si je c'est mets, du investissement. par exemple, si je Là, mets c'est 1000 plus euros, dangereux. c'est comme si je mettais C'est quoi, un 100 catalyseur. 000 100 000 euros. Et ça, personne ne peut gagner à ça. En fait, il y a Les professionnels. ils... Et certes, le truc, c'est qu'avec ces plateformes-là, ça a démocratisé. Avant, il y avait seulement les professionnels qui utilisaient ces effets de levier-là. Et maintenant, avec cette plateforme-là, comme vous voyez, il peut faire du x100. Moi, je Et peux du faire, coup- j'ai un bouton, je clique sur un bouton, je fais du Et x100. du coup, c'est vraiment dangereux, en fait. Ouais. Parce que les gens, ils ne sont pas forcément aguerris, ils n'ont pas forcément les compétences Mais pour si faire. tu mets une petite somme, disons tu mets 100 euros, tu fais x100. Au pire, tu vas perdre les 100 euros. Ouais, c'est ça. Et oui, ça, Sauf que on- parfois, Ça, tu sur peux le dire, tu pari, continues ce qui se aussi. passe, C'est-à-dire, t'as perdu 100 euros, tu remets 100 euros et tu perds toujours 100 euros en fait. Ouais. Tu fais toujours te tu te refaire. dis merde, j'ai perdu 100 euros, vas-y, je vais remettre Ouais. 100 euros. Je vais remettre, non, j'ai perdu 1000 euros. Vas-y, je vais mettre 1000 euros, je vais mettre un levier plus bas, mais au moins je vais récupérer. Et en fait, ce qui se passe, l'erreur aussi quand tu joues à ça, c'est quand ça monte, tu vois les sommes, tu te dis, ouais, c'est incroyable, je suis un génie. En fait, tu dis, je suis un génie, c'est incroyable. Ouais, Du coup, tu vends plus, exactement. tu vends pas, tu dis, ça va monter à 1 million. Ouais. Sauf que le problème, ça baisse. Du coup, ça baisse encore moins là où tu as acheté. En fait, au final, tu repères. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et J'ai ça baisse, acheté, et toi, t'as le atteint truc ça, il est hein. monté, je me suis fait genre 2-3 000 euros, j'ai pas vendu. Boum, fin. Ça fait mal. Hein. Voilà, ça fait mal. J'ai pas vendu. Il l'a eu plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai arrêté. Maintenant, il faut investir C'est ça normal. qui vous dit que ça chauffe. Quand tu y vas quoi, tu assumes. Sinon, tu vas te fracasser le mur forcément, tu vois. Mais c'est quoi Je si tu sais que paries c'est pas sur vraiment l'augmentation? C'est quoi ce que fait C'est un truc de Quel skate, levier quoi. En fait, c'est la plateforme qui te prête de l'argent. Donc, par exemple, toi, tu as 100 euros à mettre, Ouais. tu prends un effet de levier 10. En fait, la plateforme, elle te prête 900 euros. C'est ça, en fait. D'accord. Du coup, quand ton prix il baisse de 10%, c'est comme si toi, tu perdais 100 euros. Donc ça, c'est pas toi qui le mets. Si, Si, c'est comme tu Tu mets les 100 euros. toi, Ah, tu tu mets mets les 100 comme les 100 euros. euros. Ouais, Et d'accord. c'est comme si tu avais mis 1000 euros. Sauf que quand ça baisse de 10%, du coup, sur 1000 euros, Ah oui, d'accord. tu seras moins 100. Et tu n'auras Ouais, plus de quoi rembourser la plateforme. Du coup, la plateforme, elle dit quoi? Elle dit, attends, lui, il n'a plus d'argent pour me rembourser. Je ferme sa position. Je vends automatiquement sa position. Ouais. Et c'est pour ça que ça continue à baisser. Parce que justement, ces personnes-là, en fait, ils contribuent à la chute du cours. Et c'est pour ça aussi, parfois, vous voyez, là, C'est très ce bon qu'on fait exemple. au contraire. Ici, vous voyez que ça a baissé, il y a une grande baisse, et ça a été racheté.
En fait, ça potentiellement, c'est les gens qui ont misé ici sur la hausse. Et en fait, le cours il a un peu baissé. Du coup, ici, il se fait vendre. Hop, ça baisse. Le mec qui a mis pareil, il se fait vendre, ça baisse. Et du coup, c'est tout de suite racheté par là-bas. Voilà, ça a évité. Après, Chacun est responsable. Chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est dans le verre dans le compte, tu peux jouer. Ouais. Du moins que les centimes, ça va. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Imagine, tu mets 50 centimes fois 20. Tu te dis merde, si j'avais mis 1000. Ah, ça va. Et justement, tu mets 1000 et ça fait Et ça fait moins moins, de centimes. Tu dis, ah, qui m'a dit de. Merci, il y a d'autres questions? C'est bon. Bon, bravo. Pourquoi tu nous cours comme ça? Vous avez mis des étoiles dans les yeux. Je te là. À cause du bas. Tu as pris un temps.